Ma carrière, elle a été très très longue. Allez, si je résume vraiment au minimum, 4 titres de champion de France de marathon, un titre de champion de France de semi-marathon, les Jeux Olympiques. Une place qui a été très médiatisée, c'est ma 3e place au championnat d'Europe, c'était en 90 à Split. Et puis 8 championnats du monde de cross-country, j'étais dans l'équipe de France de course de montagne. Vous voyez, mon panel a été assez large. Issu d'un milieu modeste, j'ai même pas osé demander à mon père d'acheter un vélo, donc tout de suite je suis allé faire de la course à pied dans le petit club d'athlétisme à La Flèche, dans le sud de Sarthe. Et à 22 ans, j'ai fait mon premier marathon. À l'époque, on m'avait dit, t'es fou, à 22 ans, on fait pas de marathon, c'est beaucoup trop jeune, tu vas voir, tu vas te cramer, tu vas pas durer longtemps. Et depuis, j'ai fait une centaine de marathons et j'ai toujours la pêche pour faire du marathon. Autrefois, je m'entraînais 2 fois par jour de manière ordinaire. Je courais à peu près 30 km par jour. Naturellement, en vieillissant, en vétéran, on récupère un petit peu moins bien. Mais aujourd'hui encore, j'ai toujours mes footings basiques, ma longue sortie du dimanche et j'ai toujours ce travail de fractionner. La reconversion, ça s'est fait un petit peu naturellement. Alors j'ai toujours couru, j'ai coaché un petit peu. Alors, je fais la gestion des meneurs d'allure dans tous les grands marathons. Et comme d'habitude dans les courses, lorsque vous êtes au 10e, 15e kilomètre, vous dites aux gens, il y a un ravitaillement, prenez votre gel. Vous êtes des coachs aussi. Et puis comme j'ai un peu, soi-disant, une gueule et un charisme, on m'a demandé d'animer une course. Donc c'était la première fois au marathon du Mont-Saint-Michel. Et puis après, on m'a dit, Pignon, est-ce que tu peux le faire ? Je fais des conférences dans les entreprises, du coaching, voilà, donc j'ai plusieurs casquettes et je suis toujours aussi coureur, donc voilà, c'est bien, je vis vraiment ça à 100%. J'ai découvert Oversteam et naturellement pour me permettre de durer encore, même avec les années, de toujours durer. Le fait d'avoir rencontré Oversteam, ça a été un plus. De se remettre en cause aussi au niveau entraînement, naturellement, la musculation et puis la diététique. Alors naturellement, la boisson de récupération, ça c'est la base. Et puis en compétition, je me suis habitué à prendre ces fameux gels qui n'existaient pas à ma belle époque. Tout ça, ça sera un plus dans votre entraînement. Et quel que soit votre niveau. En découvrant Oversteam, j'ai découvert aussi une famille. Donc les produits facilement accessibles, mais aussi les gens qui s'en occupent, les gérants, etc. Et on se sent investi par cette marque, quoi.